Bonsoir. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un diagramme de Gantt en utilisant la mise en forme conditionnelle et la fonction et. Alors cette vidéo vient en réponse à un de mes abonnés qui a souhaité savoir comment construire un diagramme de Gantt sur Excel. Alors, comme j'avais posté déjà la vidéo sur la mise en forme conditionnelle, donc je vais utiliser cette technique ici pour vous montrer à vous tous comment construire un diagramme de Gantt en utilisant la mise en forme conditionnelle et en utilisant la fonction et. Donc voici le sujet, c'est la révision générale d'un camion Mini et Caterpillar qui doit s'effectuer sur un mois entier, pas au-delà. Normalement, ce qui est prévu, c'est pour un mois. Sur la première ligne, nous avons les dates du 1er au 31 août 2018. J'ai choisi au hasard un mois. C'est sur un mois, j'ai pris le mois d'août, comme on est au mois d'août. Voici les grandes lignes, les grandes tâches. Il y a des sous-tâches, c'est pas détaillé, mais les grandes tâches sont ici. C'est juste pour rendre plus simple pour la compréhension. Donc, du 2 au 5 août, nous avons la préparation, donc ça dure 4 jours. Donc, du 5 au 7, le décapotage. Du 8 au 9, le lavage. Du 10 au 15, le démontage de la machine. Et du 16 au 30, le remontage de nouvelles pièces, des pièces neuves. Du 30 au 31, c'est les tests et réglages. Donc, comme j'ai dit, la première ligne ici, nous avons les dates. Mais, voici le résultat final. Voilà ce qu'on va obtenir. Voilà. Du 1er au 31. Donc, du 2 au 5. Voilà, du 2 au 5. Du 5 au 7. Du 5 au 7. Du 8 au 9. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment dynamique. Si, par exemple, on changeait ici, on mettait à partir du 6. Voilà. Vous avez vu, ça prend maintenant à partir du 6. Et si cette tâche-là s'étendait jusqu'au 6, voilà. Automatiquement, voilà, c'est dynamique. OK? Maintenant, si entre-temps aussi, les week-ends, on ne doit pas travailler les week-ends, les samedis et les dimanches, voilà ce qu'on va obtenir. J'ai mis en forme ici les samedis et les dimanches pour montrer que ces 2 jours-là, on ne travaille pas. Voilà. Mais si on travaille les samedis, c'est juste les dimanches qu'on ne travaille pas. Voilà ce qu'on doit obtenir. Seulement les dimanches où on ne travaille pas. D'accord? Donc, on revient à Gantt de début. La première étape à faire, si vous avez regardé le fichier final, ici, nous avons que les jours. Le 1er, le 2, le 3. On n'a pas toute la date entière. Le 1er 8 2018. Le mois et l'année, on a masqué ça. Et pourtant, si je clique à l'intérieur, voilà, c'est la date qui est à l'intérieur. C'est pas un chiffre 1, 2, 3 jusqu'au 31, c'est vraiment la date. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ça et afficher uniquement le jour et masquer le 8 et le 2018. OK? Pour faire ça, CTRL SHIFT flèche du bas pour sélectionner tout. On va mettre une mise en forme particulière. Donc, le format numérique, format de cellule personnalisé. D'accord? On vient ici, on va changer tout ça là. Voilà, le type, on va afficher uniquement le jour. Si je mets J, voilà l'exemple, c'est 1 pour la première cellule, c'est le jour, le 1. Si je mets un deuxième J pour dire jour, voilà le 0, 1. Mais je ne vais pas afficher le 0, je vais juste afficher le 1, donc je mets un seul J. Je mets OK, mais rappelez-vous, à l'intérieur, c'est des dates qui sont dedans. OK? Voilà, maintenant nous avons que les jours. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va utiliser une mise en forme conditionnelle. On va utiliser ici une formule logique. La formule logique, c'est la fonction et. Pourquoi et? Il faut que la date soit comprise entre le 2 et le 5. C'est-à-dire la date supérieure ou égale à 2 et la date inférieure ou égale à 5. Donc, si je viens ici, j'écris est égal. La fonction est, tabulation, valeur numérique numéro 1 et je vais comparer. Je vais voir est-ce que cette date est entre le 2 et le 5 pour toute cette ligne. D'accord? Donc, et ça, D9. Maintenant, ici, je voudrais pas qu'on quitte sur la ligne 9 là. Parce que je vais copier ça vers la droite. Je veux que ça reste sur cette ligne. Mais la colonne va se déplacer. Mais la ligne ne se déplace pas. Donc, F4 combien de fois? Une fois, deux fois. Supérieur,
ou égal à ça. Ici, quand je vais copier vers la droite, ça va, mais quand je vais copier vers le bas, je vais me déplacer de la ligne 10 à la ligne 11. D'accord, mais je ne vais pas me déplacer sur cette colonne. Je ne vais pas quitter la colonne A. D'accord, donc je vais fixer la colonne A. F4, 1, 2, 3 fois. Ça, c'est le premier argument. Point virgule. Toujours D9. F4, 1, 2 fois. Inférieur ou égal, cette fois-ci, AB10. F4 combien de fois? 1, 2, 3 fois. Je ne vais pas quitter cette colonne. Mais en copiant vers le bas, oui. Donc je vais fermer la parenthèse. CTRL entrée. Bon, je vais agrandir un peu. Donc je vais copier ça vers la droite. Et je vais copier vers le bas. Bon. Voilà. Il y a des vrais et des faux. Ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que le premier n'est pas entre le 2 et le 5. Mais le 2, le 3, le 4 et le 5, c'est vrai. Donc tout ça là va prendre la mise en forme et le reste ne prendra pas. D'accord? Donc la formule est bonne. CTRL C échappe. Je vais supprimer tout ça. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Formule. Ici. CTRL V. Format. Je vais prendre le remplissage. Je vais remplir ça en bleu comme ça. Ou... Voilà. OK. OK. Voilà. Parfait. C'est terminé. Je peux... je vais mettre les bordures. Voilà. Et la feuille. Affichage. J'enlève le quadrillage. Maintenant, si on veut ajouter les week-ends, pour montrer qu'on ne travaille pas les week-ends, les samedis et le dimanche, c'est-à-dire comme ça, là, samedi, dimanche. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mise en forme conditionnelle encore. Une deuxième mise en forme conditionnelle sur tout ça, là. On va utiliser la fonction jour sem, le numéro du jour de la semaine. Si lundi c'est le premier jour, donc lundi égale 1, mardi égale 2, mercredi 3, jusqu'à dimanche égale 7. Si c'est dimanche qui est égal à 1, donc dimanche égale 1, samedi égale 7. Donc, les week-ends, c'est quoi? Donc on va tester ici, égal. Jour sem. Jour sem, tabulation. Numéro de série du jour, si je prends ça, point virgule, voilà. Maintenant, on doit choisir un chiffre ici. Si c'est 1, ça veut dire que c'est dimanche qui est le premier. Et samedi le 7. 2, c'est lundi qui est le premier et dimanche 7. Donc, on va mettre 2. Parce que chez nous ici, c'est lundi qui est le premier jour ouvrable. Jusqu'à samedi et dimanche, c'est le 7e jour. D'accord? Je mets 2. Allez. Je me dis 3. Ça veut dire que ici, lundi, mardi, mercredi, ici, c'est un mercredi. On peut le savoir ici, égal. Je vais juste afficher le nom du jour, ici en haut, égal. Pour cela, j'utilise la fonction texte. Texte de quoi? De la cellule D9. Point virgule, le format. Je vais utiliser le nom du jour. 1, 2, 3. Donc, je vais afficher l'abréviation du jour. Je vais fermer. Je fais CTRL entrée, c'est mercredi, exactement. Donc, mercredi, c'est le 3e jour. Si lundi égale 1, donc le mercredi, c'est le 3e jour. D'accord? Donc, si je copie ça, voilà. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, samedi, dimanche, là, nous voulons mettre en forme, voilà, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la question, est-ce que jour sem, le numéro du jour de la semaine est supérieur à 5. Parce que c'est le 6e jour et le 7e jour qui sont les week-ends, qui sont samedi et dimanche.
Donc le 6 et le 7. Je pose la question, est-ce que le numéro du jour là est supérieur, pas ou égal, est supérieur à 5? Ici, il faut que 2, 9 soit... Voilà. Donc, il faut que le 9, la ligne là, on ne quitte pas cette ligne. OK? CTRL C, échappe. Je sélectionne tout. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule. CTRL V. Format. Remplissage. Un peu, voilà. OK. Voilà. Les samedis et dimanches sont soulignés pour nous dire qu'on ne travaille pas les samedis et les dimanches. Voilà. Maintenant, si on travaille samedi, c'est seulement le dimanche qu'on ne travaille pas. Je ne vais pas effacer ça, reprendre. Je vais juste modifier ça. Je viens, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Cette règle de jour, semaine là, je vais modifier la règle. Au lieu de supérieur à 5, je dis que c'est supérieur à 6. Pour prendre juste le dimanche. D'accord? Si je fais OK, appliquer, OK. Voilà, seulement le dimanche. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir-là. Si vous avez aimé, merci de partager et de commenter. Et si vous avez des questions, merci de le poser sous cette vidéo. Je vous remercie.